il paraît que c'est trop cool de coucher avec une personne de petite taille, ou il paraît que c'est un truc de ouf, ou j'ai déjà testé. Ah non mais attends, il y a des gens qui t'écrivent ça. Il y a des mecs qui t'écrivent mon ça. téléphone. Nain, comme je l'explique, nain, c'est un nain de jardin, c'est un elfe, c'est un nain dans les dessins animés fantastiques. Blanche-Neige et les 7 nains, encore une fois, ça reste des personnes caricaturées, encore une fois. Et c'est pour ça que je refuse constamment qu'on m'appelle nain ou naine, en fait. Bonjour Elisa. Bonjour Sam. Comment ça va? Très bien, et toi, depuis le temps? Bah oui, grave. Moi, je venais tous les jeudis dans la fameuse house de OO parce que tu as participé à la télé-réalité We Are Open diffusée sur l'application OO. Mais avant ça, bien évidemment que ton visage ne nous est pas inconnu. Elisa, on t'a tous découvert en tant qu'actrice au cinéma, sur le grand écran, quelle classe dis donc, dans Taxi, Taxi 5 ou encore dans Secpa 2. Tu vas nous parler d'ailleurs cinéma, série, télé de divertissement, vie privée aussi, oui. Parce que j'ai pas mal de questions pour toi. Je te propose de parler cinéma. Dans un premier temps, je le disais, on t'a tous découvert dans Taxi 5 ou encore dans Secpa 2. Qu'est-ce qui qu'a conduit la jeune Elisa à devenir actrice, à être sur le grand écran? J'ai été repérée via les réseaux. Je suis rentrée en contact avec Anouar Toubali, celui qui joue le policier dans Taxi et qui est du coup mon mec dans le film. Et du coup, c'est grâce au réseau que je suis arrivée jusqu'ici. Et de fil en aiguille, on s'est souvenu de moi, on m'a rappelé. Et en fait, le monde est très très petit, tout grâce au réseau. Mais t'aspirais, toi, gamine, à devenir comédienne? Pas du tout. Oui, j'ai fait du théâtre quand j'étais enfant. Mais de là à me dire que j'allais être actrice, jamais. Jamais, jamais. Alors, quel monde tu découvres quand tu vois l'envers du décor d'un setup d'un film comme Taxi 5? Alors, j'ai commencé... Alors, avant Taxi, j'avais fait un plateau télé. Donc, j'avais un peu vu, on va dire, l'arrière des caméras, comment ça se passait avec les gaffeurs, les caméramans, les micros, etc. Et Taxi, j'avais 21 ans. J'allais sur mes 21 ans quand j'ai tourné le film. Et j'ai tout découvert. Les cascades, du coup, parce que j'ai eu la chance de faire partie d'un très gros film français, d'une saga française, pardon. Donc j'ai découvert les cascades, j'ai découvert l'envers du décor, donc comment ça se passait, ce qu'on appelle les backstage, apprendre un texte, mettre en place comment on appelle ça, mettre en place des mimiques. Tout est scénarisé, donc être triste, être contente, être amoureuse de quelqu'un, tout ça, je l'ai appris et je l'ai mis en place. Donc non, c'était cool. Donc tu as appris en fait ton métier de comédienne sur le tard. Sur le tard. C'est ce qu'on appelle une autodidacte. Alors non, parce que je trouve que j'ai encore énormément de travail à faire. Mais on va dire que j'ai pas eu de timidité à mettre ça en place. C'était très facile. Donc tu t'es retrouvé à tourner dans des films aux côtés de personnalités comme Franck Gastambide, Malik Bentala ou encore Sabrina Ouazani. Est-ce que c'est impressionnant? Alors je dirais non, parce que étant plus jeune, ma maman gérait une boîte de nuit, à gérer des boîtes de nuit sur Lyon. Et en fait, j'ai toujours côtoyé ce que mes potes disaient des people, des stars, des gens connus. Et j'ai jamais eu cette relation envers les personnes célèbres. J'ai jamais fait waouh devant quelqu'un. Pour moi, je peux pas te dire que j'ai aucune impression. Enfin, pour moi, c'est normal, c'est des gens comme toi et moi. C'est juste leur travail qui différencie de nous, en fait. C'est Taxi 5 qui t'amène sur Secpa 2? Ouais. C'est Taxi 5 qui m'amène sur Secpa 2. C'est Taxi 5 qui m'amène sur des clips. Et ces clips, après, c'est Redouane Bougueraba, avec qui j'ai joué aussi dans Taxi. Mais en fait, on s'était pas croisés. Et c'est lui qui m'a rappelé. Et alors, là, tu découvres ton rôle dans Secpa 2. Ouais. Il consiste en quoi, ce rôle? Mon rôle, alors je suis une élève du lycée d'en face, là où sont les Secpa. Et j'ai un rôle très cool. Moi, je le trouve très cool parce que je suis pas dénigrée, je suis mise en avant, je suis très belle. Je joue quelqu'un d'un peu hautain, un peu une fille à papa qui va au ski et qui se la raconte. Et j'ai bien aimé le rôle et même l'équipe en général, elle est incroyable. Pourquoi tu dis « je suis pas dénigrée » ?
Parce que souvent, malheureusement c'est comme ça, dans le cinéma français, on n'a aucune personne de petite taille, on va me dire Mimi Mati, mais mis en avant comme je souhaiterais l'être. Dans le sens où on peut être avocat, on peut jouer un rôle de policier, qui a été mis dans Taxi, on peut jouer un rôle de professeur des écoles, on peut jouer un rôle de boulangère. Et en fait, on est toujours mis en avant par des actions drôles ou des faits drôles. On n'a jamais de rôle intelligent. Pourquoi tu me réponds, bon, on va me dire Mimi Mati, comme si tu en avais un peu marre que quand tu prononces cette phrase, oui, on n'est jamais bien mis en avant dans le cinéma français, on te dit à chaque fois, bah si, il y a Mimi Mati. Voilà. Pourquoi j'en ai, on va dire, marre? Parce que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas Elisa Buge. Tout le monde va me parler à travers ah, t'es comme Mimi Mati, ou ah, il y a Mimi Mati qui passe. Non, les gars, je m'appelle Elisa Buge, encore une fois, j'ai une identité. Mais qui te fait cette comparaison? Les gens que je ne connais pas ou les gens qui pensent que je lui ressemble, en fait. Enfin, qui trouvent que je lui ressemble. Parce qu'on a le même handicap, je suis catégorisée comme telle. Et ça te gonfle? Ça me gonfle, ça me saoule. Parce que d'une, je ne lui ressemble pas. De deux, on n'a pas le même train de vie, on n'a pas le même âge, on ne fait pas les mêmes choses, et on est tous différents, en fait. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Est-ce que tu trouves, pour le coup, que Mimi Mati, par rapport au discours que tu tiens, elle a des rôles qui lui correspondent et qui n'ont rien à voir avec la représentation qu'elle peut avoir auprès du plus grand nombre? Elle a fait un vrai divertissement auprès de son personnage Joséphine Ange Gardien. Elle est reconnue par le claquement de doigts. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas lui en vouloir. Parce que c'est son personnage, c'est ça. Mais plein de fois, on va m'arrêter dans la rue, on va claquer des doigts, on va faire une photo, on va faire ça. Ça, c'est hyper relou. Mais je trouve qu'au niveau l'image qu'elle a représentée dans le cinéma français, il est bien. Parce que jamais on se moque d'elle. Elle a un vrai rôle, elle a un vrai personnage. C'est quelqu'un c'est un personnage à part entière. Donc ça, je trouve ça cool. T'as joué avec Franck Gastambide? Oui. Il est comment? Il est très beau, il est très gentil, il a énormément de charisme et je le trouve hyper à l'écoute. Et t'avais pas de problème avec la façon dont il mettait en scène dans ses films les personnes de petite taille? Eh ben, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que quand je les ai eus au téléphone pour venir me rencontrer et potentiellement me faire travailler avec eux, je leur avais dit que j'étais très réticente, j'avais même dit non, sur le fait que je voulais pas paraître comme une bête de foire, ou je voulais pas avoir le personnage drôle de l'émission, enfin pas de l'émission, je voulais pas avoir le personnage drôle du film dans lequel ils voulaient me faire jouer. Mais il fait souvent des combats de personnes de petite taille. Voilà, ou des choses un peu caricaturées, on va dire. Et moi, je voulais pas avoir du tout ce rôle-là, parce que je me bats toute ma vie, en fait. C'est mon quotidien de me battre pour ça. Et en fait, je le remercie encore aujourd'hui d'avoir totalement respecté ma demande et d'avoir fait en sorte que je sois hyper belle dans ce film, en fait. Mais il le prend comment quand tu lui dis ça? Quand tu lui dis écoute, moi ton film il m'intéresse, mais par contre j'ai pas envie d'être prise à la dérision, j'ai pas envie de faire un combat de personnes de petite taille, j'ai pas envie d'être la personne dont on va rire. Eh ben il l'a écouté, il l'a écouté, il l'a entendu, il l'a mis en place. Donc je peux que lui dire merci, parce que c'est un peu grâce à Taxi où j'en suis aujourd'hui. Hein. Donc merci d'avoir écouté et merci d'avoir mis en place ce que j'avais demandé. Toujours en lien avec cette représentation, je te propose de regarder un extrait de l'influenceuse Taille Basse. Alors toi, tu as dû le louper, cet extrait, parce que tu étais enfermé dans la télé-réalité We Are Open de l'application OO. Elle s'est exprimée auprès de Léa Salamé, que j'aime beaucoup d'ailleurs, sur France 2, dans son émission Quelle époque. Je te propose de découvrir ses déclarations et te faire réagir juste après. Regarde. Qui fait rire avec l'image qu'on renvoie à la télévision, avec les programmes comme Fort Boyard, tout ça. Pourquoi ça vous embête? Je disais des personnes de petite taille qui peuvent pas parler, où on va zoomer sur leurs jambes, leur façon de courir. Lui, il est content de le faire. Moi, en fait, grâce ou à cause de ce programme, moi, mon surnom, c'est Passe-Partout. Ou dans tous les commentaires que j'ai, je me dis qu'on m'identifie à ça. Est-ce que tu comprends C'est le même surnom qu'elle, du coup. ce qu'elle explique? Est-ce que toi aussi, tu as les mêmes surnoms sur les réseaux sociaux? T'entends, tu le comprends? Alors, je l'entends, je le comprends. Chacun gère on va dire le handicap ou la vision des autres à sa manière. Mais je sais que c'est... Encore une fois, on n'est pas Mimi Mati, on n'est pas Passe-Partout. On est des membres à part entière et elle s'appelle Taille Basse, je suis Elisa Buge. Quoi, donc... Mais est-ce que tu trouves, par exemple, que l'émission Fort Boyard, elle ridiculise les personnes de petite taille? C'est pas ridicule, encore une fois, c'est leur job, c'est leur taf. C'est comme si j'avais un taf et que j'étais habillée de la façon d'une certaine manière. Enfin, chacun, c'est son taf. C'est à la société d'apprendre à différencier et à pas faire d'amalgame. Et encore une fois, on ne peut pas éduquer tout le monde. Hein.
Mais T'as tenté d'éduquer une personne dans l'émission, J'essayais. dans la télé-réalité We Are Open sur OO, je te propose de regarder. Sur le coup de l'énervement. je voudrais juste que tu n'emploies plus jamais ce terme, genre vraiment. Tu peux nous éduquer? Oui, Tu pas de peux souci, expliquer je m'en excuse si ça t'a blessé. Alors, le mot nain, naine est très mal perçu pour les personnes comme moi et même pour d'autres personnes parce que c'est un terme qui était très employé pour tout ce qui était fantastique, nain de jardin, lancer nain. En fait, c'est un peu tout ce qui englobait la rigolade dans les cirques, dans le milieu un peu fantastique, animé, etc. Et en fait, nous ne sommes pas des jouets, ni des objets, ni des extraterrestres. Nous sommes petits, personnes de petite taille, et nous ne sommes pas des nains, en fait. Alors pourquoi faut pas dire nain, selon toi? C'est pas faut pas dire, c'est qu'ils s'emploient pas dans cette façon-là, ce terme-là, parce que déjà le vrai mot, c'est achondroplase. On est atteint d'achondroplasie. Ok. C'est le vrai terme, c'est le vrai mot scientifique, ça s'appelle comme ça. Et nain, comme je l'explique, nain, c'est un nain de jardin, c'est un elfe, c'est un nain dans les dessins animés fantastiques. Blanche-Neige et les 7 nains, encore une fois, ça reste des personnes caricaturées, encore une fois. Et c'est pour ça que je refuse constamment qu'on m'appelle nain ou naine, en fait. Donc pour toi, nain, naine, c'est quoi? Ça veut dire, c'est comme licorne? Ouais, c'est comme licorne, et je dirais, j'y prends comme si une personne gay, on dirait un pays. Tu vois, c'est un peu pour moi, ça a ce sens-là, où une personne, un Renoir, nègre. Tu vois, à l'époque, comment c'était perçu, ces insultes? Oui, c'est-à-dire pour toi, c'est donc un terme péjoratif. Ouais, pour moi, c'est limite une insulte, en fait. C'est un truc, c'est péjoratif de ouf. Et j'aime pas. Enfin, Et pourtant, il y a des personnes, et je m'en souviens, on en avait parlé, hein, tu avais fait une intervention sur Aja, comme le père de Dylan Thierry, Ouais. qui lui disait, réagissait à ton passage sur TPMP, mais et le répétait. Et il disait, mais c'est une naine. Elle est jolie, c'est une naine, mais voilà quoi, il disait. Ouais, et tu l'entends de façon péjorative. Oui, Oui. parce que c'est le seul moyen qu'il a pour m'attaquer. À part me dire ça, comment tu veux m'attaquer? Comment tu veux me faire mal, entre guillemets? Et tu veux même pas mal parce que ça fait juste. Pour moi, c'est juste une preuve de mauvaise éducation et de mauvaise ouverture d'esprit. Mais Donc, si le mot nain est péjoratif, l'expression nanisme l'est aussi. ouais, parce que atteindre nanisme, ok, ça passe. Enfin, et même ça, c'est non, il est de petite taille. Il y en a qui l'entendent et qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Moi, j'ai été éduquée de façon à ce qu'on mette les mots au bon moment et aux bonnes personnes. Ah bah les mots ont un sens très important. Donc, c'est pour ça. Après, je me fais l'avocat du diable, volontairement. Il y a des personnes, si je parle par rapport à la minceur ou à la grosseur, qui vont dire non, il ne faut pas dire enrobé, non, il ne faut pas dire enveloppé, il ne faut pas dire en forme ou curvy, il faut dire grosse. Il ne faut pas avoir peur des mots. Est-ce que c'est la même chose pour nain? Ou ça n'a rien à voir? Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir dans le sens où, comme je t'ai dit, nain, c'est très perçu dans le sens fantastique, féerique. Nain, naine, ça reste du domaine de... Pour moi, ça reste une attaque facile et un domaine qui n'est pas humain. Enfin, T'as déjà vécu de la discrimination? oui. Alors, j'ai la chance d'avoir été dans des très bonnes écoles où les profs, la directrice avaient tout mis en place pour que je sois hyper intégrée. Donc, on avait même quelqu'un fauteuil roulant avec nous. Donc j'ai eu la chance et merci à mes parents de m'avoir mis dans une très très bonne école. Donc, j'ai pas eu de discrimination au niveau de l'école et au niveau de mon éducation, en gros. C'est plus tard, au niveau du travail. Où, par contre, j'ai eu des entretiens d'embauche et j'ai jamais en fait dit que j'étais petite. Et mes photos de profil, je les prenais les photos qu'on met sur les CV, je les prenais en sorte qu'on fasse pas trop attention à qui est le handicap, même si j'avais le visage quand même marqué, moins qu'aujourd'hui. Et en fait, avant d'aller à mon premier jour de taf, ou quand c'était des entretiens visio ou autres, j'avais décidé de le dire. Et à 2 reprises, et dont une qui m'a marquée plus que l'autre, on m'a dit on est désolé, mais travailler dans notre établissement, ce ne sera pas possible.
Et je suis rentrée en procédure judiciaire avec ces personnes-là, du coup. Oh, t'as bien fait. Et c'était des plages, c'était pour être chef de rang dans une plage privée à Monaco. Et du coup, oui, on m'a refusé. On m'a refusé 2 tafs. Ça fait mal? Alors, ça fait mal, non, parce que je sais qui je suis. Et c'est plus que j'estime être un bon élément pour l'établissement et j'aurais pu apporter, je reste sûre de ça, j'aurais pu apporter une good vibes et un truc en plus. Toi, tu sais qui tu es, mais eux Voilà. ne veulent pas le savoir. Voilà. D'autres, ils n'ont pas le temps de... Et encore une fois, j'ai pas mon temps à me prouver, à me justifier. Donc, non. Me dire, non, désolé, votre physique ne va pas avec l'établissement. Ça aurait pu être un physique, ça aurait pu être une couleur de peau, ça aurait pu être une religion, au final. T'as pu avoir gain de cause à l'issue de cette Ouais. plainte, cette action en justice, certainement? Oui. Et j'en suis très reconnaissante parce que c'est enfin un truc où je suis d'accord avec la justice. Donc, non. Je suis contente de ce qui a été mis en place. Et alors, étonnamment, mais ça, je suis curieux que tu nous l'expliques. Tu l'as annoncé en introduction, tu as joué là, c'est pas encore sorti par contre, hein, c'est un nouveau projet, dans une série pour Netflix. Oui, qui va sortir normalement sur Qui Netflix. va sortir prochainement, qui s'appellerait, parce que le titre est peut-être pas le titre final, La Reine des Naines. Exactement. Et pourquoi je l'ai accepté, ce titre? Parce qu'en fait, on renvoie à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas moi, c'est le personnage. Et encore une fois, il est fictif. Et comment il est tourné et comment il est joué, c'est du fantastique. C'est clairement fantastique. Je joue le rôle des hallucinations d'une drogue. Ah oui, en effet. Donc en fait, je suis fictif. Même mon personnage, comment je suis habillée, tout ça, tout est fictif. C'est pour ça que j'ai réfléchi avant de parler à ma mère, parce que ma mère est très à cheval là-dessus. Et elle m'a dit, t'es sûre et tout? Et j'ai dit, mais en fait, maman, d'une, ça pourra m'aider à en parler dans le sens où ce n'est pas moi. C'est mon rôle et c'est mon personnage. Et c'est réellement un personnage. Donc ça me dérange pas d'être là dans ce sens-là, non. C'est un personnage un peu cliché, donc. Ouais, c'est un truc très loufoque, C'est volontaire. complètement. Les clichés, ça peut te toucher? On a tous des clichés, hein, que ce soit sur une communauté, Ouais. sur une couleur de cheveux, sur une industrie dans laquelle on taffe. Alors il y a des clichés, comme tu dis, pour tout. Donc non. Il y en a plein et il y en a même que je pense que je vais apprendre encore demain et après-demain et tout au long de ma vie. Non. Ça reste un cliché, quoi. Tu m'autorises à te faire réagir à certains clichés qui tournent justement sur les réseaux sociaux, sur les personnes de petite taille, comme ça tu pourras y répondre et à mon avis, tu vas bien y répondre. Tu vas pouvoir te faire plaisir. Pas de souci. Les personnes de petite taille sont tous des bagarreurs. Non. Pourquoi? Parce que je pense... Alors, je pense avoir la réponse à ça. Dans le sens où souvent les gens viennent nous voir en soirée, ou prennent des photos de nous sans nous demander avant, se filment à côté de nous en se mettant à genoux à côté de nous, dans la rue, quand je vais être avec mon mec ou quand je vais être avec mes potes. Ça me filme, ah, regarde, il y a la naine qui passe de nanana. Non, mais il y a vraiment des gens qui font ça? Oui, 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 oui. Sérieusement? Oui, oui. Et mes potes peuvent en être le principal témoin. Mais oui, donc je pense que c'est pour ça. Et je pense que c'est les réactions qu'on a qui peuvent faire penser à qu'on est des bagarreurs. Ça m'est déjà arrivé de faire voler un téléphone. Ah bah je comprends. Et plusieurs fois même. En boîte de nuit, souvent. Je demande toujours à sortir et être dans des carrés pour être fermé, privé, pour avoir un peu cette intimité et éviter ce genre de problème. Et ça m'est déjà arrivé qu'une nana, elle vienne, elle me filme à 2 cm de moi avec un grand flash dans la tête. Et j'ai pris le téléphone, je l'ai fait voler. Oui. Mais bien sûr, comment veux-tu réagir? C'est quand même assez violent, je trouve. Hein. Et on vient me voir en disant, mais c'est un lieu public, on a le droit de te filmer. Non, non. Ah Pas non. 2 cm de moi, non. Ah non, 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 mais de toute façon, même dans un lieu public, on n'a pas le droit de te filmer. Voilà. Donc, non, je pense que c'est plus par rapport à ça, aux réactions qu'on peut avoir. Et bien sûr, je pense qu'il y a eu des tartes ou des. Il y a eu peut-être des points qui sont partis, ça ne m'étonnerait même pas. Autre cliché, les personnes de petite taille se mettent en couple qu'entre elles. Là, je rigole parce que c'est un gros, gros cliché. Certainement, il y en a qui aiment bien être ensemble. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je n'ai jamais côtoyé de personnes de petite taille de toute ma vie. Mais au contraire, tu les aimes très grands. Et je les aime très grands. Je sais. Oui. Par contre, dans le ciné, par contre, si. Tous les rôles que j'ai eus, j'ai toujours été associée à une personne de petite taille. J'ai toujours été la copine ou la meuf de la personne de petite taille dans le film. Ah, c'est marrant ça. Ben oui, parce que le cinéma aussi a besoin d'être éduqué alors. Voilà.
Mais bon, c'est en parlant qu'on fait évoluer les consciences. Autre cliché, les personnes de petite taille s'habillent au rayon enfant. Alors, c'est vrai, mais c'est faux. Parce que pour la... Ouais, les chaussures, oui, et encore, je fais du 33, quoi. Donc, on va chez Le Boutin, je trouve des talons en 34, quoi. Donc, oui et non. Je m'habille en 16 ans, ouais, et je m'habille aussi en S ou en 34, rayon adulte. Donc. Au moins, tu as le choix. Ouais. Les personnes de petite taille sont toujours accompagnées d'un escabeau. Non, c'est faux. Et enfin, autre cliché, les personnes de petite taille sont condamnées à manger discount toute leur vie parce qu'elles ne peuvent pas attraper les produits de marque en haut dans les rayons du supermarché. Alors, non, je suis pas d'accord avec ça. Il y a un truc qui est génial qui s'appelle le Drive. Et voilà. Tu comprends les blagues sur les personnes de petite taille? Tu penses qu'on peut rire de tout Alors, on peut rire de tout, et de tout le monde? mais à une certaine dose. Genre, encore une fois, il faut doser, c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé. Il faut doser, il faut savoir quand et à quel moment jouer et rigoler de ça. Donc, je vais accepter des blagues de mes potes, parce que c'est mes potes proches, et je sais qu'il n'y a aucune méchanceté là-dedans. Et encore, même eux, ils n'osent pas m'en faire. Donc, même eux, ils vont faire des petites blagues en disant... mais tout de suite, ils vont rattraper le truc, parce que c'est un truc dans lequel on rigole pas. Enfin, je trouve pas ça drôle. Ça reste un handicap, en fait, en vrai. Moi, je le considère pas comme un handicap. Mais pour certaines personnes, ça l'est. Genre, ça l'est vraiment dans la vie de tous les jours. Pourquoi toi, tu le considères pas comme un handicap? Pourtant, tu as la carte handicapé. Oui, pourtant j'ai la carte. Pourquoi je ne le considère pas? Alors, parce que j'ai toujours été éduquée de façon à ne pas être différent des autres. Mes parents, mes grands-parents, mes potes, les écoles dans lesquelles j'ai été, il n'y a pas de handicap. C'est adaptation. La table était trop haute, et ben on faisait une solution. C'était trop galère de monter tous les étages, parce que lors de ma croissance c'était compliqué. Tous les étages du lycée ou du collège, et ben prise en charge, ascenseur. Enfin, vraiment, ils se sont bougés pour que je sois le plus intégré possible. Je pense que c'est ça qui a fait que pour moi c'est pas un handicap. Je conduis, j'ai le permis, j'ai une voiture. Adaptation. On l'a emmené dans un garage, on l'a fait adapter. Je conduis comme tout le monde. Je fais des Lyon-Paris en voiture sans problème. Sur le plateau de TPMP, pareil, hein. Il y a eu énormément de commentaires. En fait, c'est impressionnant de se dire à quel point, quand il y a un passage médiatique d'une personne, d'une personnalité du milieu de divertissement public, à chaque fois, c'est toujours la même chose qui revient. Est-ce que tu as l'impression que ça reviendra toujours comme un boomerang? Est-ce que tu as l'impression qu'un jour, tu pourras marcher dans la rue sans que personne ne relève quoi que ce soit? Alors, c'est malheureux à dire, mais pour en arriver à qui on veut être, on est obligé de se prendre des bad buzz, on est obligé d'avoir des mauvais commentaires. Et ça, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est ça qui fait grandir la personne. Et j'en suis consciente, hein, j'ai un peu checké les commentaires, etc. Moi, ça me fait doucement rire. Parce que c'est des gens qui sont derrière leur téléphone et ils ont quoi à raconter. Eux, à l'heure d'aujourd'hui, on les prend, on les ramène sur un plateau, on leur demande de raconter quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à raconter? Rien. Et j'en reste persuadée. Donc c'est hyper facile d'être derrière un téléphone et de critiquer et de dire d'une, ils sont ni dans mon corps, ni dans ma tête, ils sont ni dans ma vie, ils sont rien. Genre, Mais ce corps, tu vois, t'en parles, mais ce corps qui est aussi extrêmement commenté, et pour le coup de façon extrêmement positive, Oui. mais ça tu le sais, énormément de personnes sur les réseaux s'accordent à dire, et moi j'étais en face de moi, je t'ai eu en face de moi plus d'une fois, t'es une bebon. Enfin, le corps, on se demande beaucoup, j'ai vu, hein, est-ce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique? Est-ce qu'elle a fait un BBL? Est-ce que c'est des squats? Alors, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de sport. Jusqu'à encore avant de rentrer en télé, je jouais une qualif pour les Paralympiques. Les choix ont fait que j'ai préféré mettre en pause et prendre un autre cursus. Je n'ai pas arrêté le sport. Je l'ai arrêté à haut niveau. Donc j'ai fait du sport à haut niveau. La chirurgie ne touche que mon visage. Aucunement mes seins, aucunement mes fesses, aucunement mon ventre, rien. Et d'ailleurs, j'ai grossi, j'ai pris 4 kilos depuis l'émission. Mais Tu le vis comment? je le vis bien, c'est la vie. Hein, Eh oui, c'est cyclique. ouais, je vais refaire du sport à fond, je les repère en 2 mois et voilà quoi.
Donc quand tu dis c'est au niveau du visage, qu'est-ce que tu as modifié au niveau du visage? Alors, pour des raisons de santé, j'ai refait toute ma mâchoire parce que j'étais très rebelle et je n'ai jamais voulu me faire enlever les dents de sagesse. Ah, Et du coup, ça a engendré une pousse en fait, de mes dents à l'arrière et ça me bloquait les mandibules. Et du coup, en gros, ils ont dû arracher les dents de sagesse, retracer tout ce qu'on appelle maintenant la jawline, c'est devenu une grande mode. Et moi, ils ont carrément poncé ma mâchoire. ah oui, d'accord, tu as une opération de la mâchoire. Ça a duré. En fait, ils ont travaillé dessus depuis 2018. Parce qu'en fait, j'avais des tournages entre temps, donc il fallait. Donc de petit à petit, ça a été. Ah, donc tu as dû souvent boire à la paille. Ah bah oui, j'avais des cures de 2 mois à la paille. Et ouais. Et du coup, après, ils ont refait mes pommettes, les boules de bichat, ça c'était un plus. Ça, c'était un plus. Mais j'en ai profité. C'est quoi les boules de bichat déjà? En gros, c'est les boules de graisse que tu as dans les joues. Et ça sert un peu à affiner. Mais attends, je comprends pas comment c'est que je Très comprends à la pas. mode. Mais je comprends pas. En gros, ils enlèvent les boules graisseuses que tu as au niveau des joues. On a des boules graisseuses là? Ouais. Ah ouais? Comme ça là? Ouais, c'est un peu plus haut. Ok. Et en gros, ils te les enlèvent. Et après, ça allait en concordance avec ce que j'avais Mais demandé. ça fait mal à faire? J'étais endormie. En fait, j'ai eu des grosses parties d'opération d'un coup, donc j'étais endormie. Et les lèvres, t'as fait un petit peu d'acide hyaluronique? Ouais, acide hyaluronique. Et en fait, vu qu'ils ont, en gros, ils ont tiré tous mes muscles, et j'ai eu des injections un peu partout. J'en ai une là-haut, et une, d'ailleurs, on la voit, je l'ai pas refaite, au niveau du menton. Parce qu'ils ont tiré, en fait, ils tirent des nerfs quand en fait, ils m'ont déboîté la mâchoire, clairement. Donc, en gros, quand ils remettent, t'as un peu des nerfs qui se remettent plus ou moins. Donc, voilà. Et le fait de tourner dans des films qui sont diffusés au cinéma, par la suite à la télévision, dans des clips, de faire une émission, je sais pas, de télé-réalité comme tu as pu faire, et peut-être que tu en feras d'autres, on va en parler après, j'imagine que ça t'expose vachement. Tu as dû te faire un cercle de connaissances, ça a dû tout bousculer dans ta vie. Alors, de par le métier de ma maman, comme je t'ai dit, j'ai côtoyé quand même des personnes connues, célèbres, genre de gros DJ, des sportifs, etc. Donc j'avais déjà un pas dedans. J'avais déjà un pied dedans. Je les ai déjà côtoyés, mais entre guillemets, j'étais personne. J'étais pas médiatisée. Et là, j'en côtoie toujours. Je côtoie même les mêmes, des fois. De part parce que je suis la fille d'eux, parce qu'ils me connaissent d'avant. Ou de part parce que je suis Elisa et que j'ai fait certains films, certaines apparitions, certaines télés. Donc oui, je continue de côtoyer ce qu'on appelle des grosses têtes. Mais t'es invité dans les soirées, t'as des privilèges. Alors, je suis invitée sur des soirées très fermées, privées, où il peut y avoir de tout. J'ai fait des soirées où il y avait des escortes, où il y a eu des grands sportifs, des personnes très connues. Et ça reste le domaine du privé. Et j'ai été aussi invitée sur des plateaux comme des avant-premières. Tout ça parce que c'est bien d'inviter quelqu'un qui peut potentiellement te faire de la pub. Mais ça engendre tout le monde, hein, les influenceurs, les chanteurs, tout ça. Et il paraît que tu reçois énormément de DM, mais de DM de personnes connues, en fait. Oui, alors c'est très drôle parce que je peux souvent être en soirée, comme je te disais, et on va pas venir me voir directement. Mais par contre, dès que je pars de la soirée ou le lendemain, on vient m'aborder. En mode « Ah, t'étais super belle » ou « Ah, j'aime trop » ou « Tu dégages un truc de ouf » ou « T'as un flow de malade ». Ça, c'est un truc qui revient. Et après, c'est « Est-ce que t'es célibataire ?» ou « Est-ce que t'es ouverte aux propositions ?» Ça, c'est les phrases qui reviennent souvent. Ça veut dire quoi? Est-ce que t'as un tabou? Ça, c'est un truc... Mais ça veut dire quoi? Est-ce que t'es ouverte aux propositions? Ah, parce que des fois, je demande oui, lesquelles. Et il paraît que c'est trop cool de coucher avec une personne de petite taille. Ou il paraît que c'est un truc de ouf. Ou j'ai déjà testé. Ah non, mais attends, il y a des gens qui t'écrivent ça. Il y a des mecs qui t'écrivent Je te sors mon ça. téléphone, Sam, je te donne mes DM. Tu rigoles. Mais elle est où la délicatesse Il n'y là-dedans? en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tact. Il n'y a pas. Et c'est ça où je trouve ça hyper dommage d'être stéréotypé là-dedans. Genre en mode expérience à faire, coucher avec une naine. Parce qu'ils parlent comme ça. Tu vois? T'as déjà eu peur de rencontrer un mec, Ouais. de bien le kiffer, de te dire j'espère qu'il me voit pas comme un fantasme? Alors, je peux passer par une tarée, vraiment, je peux dire le mot tarée, au premier abord, au premier date, parce que je teste. Je teste le mec tellement à un tel point que je pense que s'il passe tous les bâtons, enfin, tous les obstacles que je lui mets, Mais comment tu le testes?
sur plein de trucs. Vas-y, je suis un mec, là, on est en date. Enfin, je suis un mec, oui, je suis un mec. Mais je suis ton mec potentiel, on est en Ok. date. Comment tu me testes? Déjà, je te teste avant. Donc, je te teste. Déjà, je vais te mettre 2-3 lapins. D'accord. Pour voir vraiment si tu tiens le coup. Mais même si c'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Ok, donc est-ce que c'est une passade? Est-ce que c'est un coup comme ça, Voilà. un coup de tête? Ou est-ce que je tiens vraiment à te voir? Voilà. Donc, déjà, il y a ça. Après, il y a ce qu'il veut faire. Déjà, s'il tient à ce que ce soit dans un resto, qu'on aille aussi, enfin pas au ciné, mais tu sais, qu'on aille faire un truc où il y a un truc public. Oui. Là, déjà, ça change. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu t'affiches avec moi. Donc, en gros, tu prends, t'as les coups, clairement, de me sortir de ton domaine privé, c'est-à-dire public. Ok, donc ça veut dire s'il te dit oui, je préfère qu'on aille dans un lieu discret ou alors plutôt chez moi. On se prend un Airbnb, qui est tous les deux, nanana. Ah, bon, carrément, ouais. carrément, d'accord. Ouais. Donc, ça, non. Ok, donc ça, direct, tu as compris que le mec, c'est comme une On passoire à verra. connaître un peu. Voilà, bah, tu sais quoi, c'est ça. C'est pas ça à connaître, exactement. Et voilà. Et après, je teste et après, je lui demande déjà s'il a côtoyé quelqu'un comme moi ou non. Parce qu'il y en a qui peuvent, prends l'exemple de Covin, a déjà côtoyé quelqu'un comme moi. Donc ça, c'était dans l'émission We Are Open. Il avait déjà, et en fait, j'avais grave des questions à lui poser, mais au final, il n'a pas répondu à toutes les questions que j'ai voulu. Mais... Et ça te fait quoi si la personne te dit oui, j'ai déjà été en couple ou j'ai déjà eu des relations Bah, je plusieurs fois demande avec en des fait, personnes de c'était quoi petite le taille? but. C'était quoi le but? S'il se projetait avec cette personne, si c'était juste un test, si c'était juste un coup d'un soir, en fait. Ok, donc en fait, tu cherches à savoir, à lire entre les mailles du filet, à savoir si la personne, le dateur potentiel, il te voit comme un fantasme ou pas. Bien sûr. Et C'est après- ça la finalité. Et un truc que je regarde beaucoup, c'est ses potes. Je suis une margeau dans le sens où je regarde les identifications, avec quels potes ils traînent, si potentiellement ça peut se moquer ou non, parce que souvent c'est, je vais essayer de la pécho, vous verrez les gars, ça va, je vais la voir. Tu vois, c'est un peu ce, il y a beaucoup de défis comme ça. Hein. Mais t'as déjà vécu des trucs comme ça, des situations comme ça? Là comme ça, non, je pense pas. Mais alors pourquoi elles te font peur ces situations-là? On dirait que tu te protèges, t'as une armure quoi, t'anticipes, tu veux pas toujours un coup souffrir. d'avance. Tu veux, ouais, je le sens. J'ai toujours un coup d'avance parce que je traîne qu'avec des gars, beaucoup déjà qu'avec des garçons. Il y en a plein qui sont dans le sport. Ça fait du foot, le sport collectif. Et je sais comment ça se passe. Genre, je suis leur gars autant que eux, c'est mes potes, tu vois. Genre, donc non, je me méfie de ouf. Du tout. Et je préfère me méfier au final. T'es célibataire depuis combien de temps? Et ça va faire 1 an et 1 mois. Ça va. Ça va. Mais célibataire officiel. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des crushs entre temps. Moi, je te parle de vrais couples. Oui, bah on va parler français, ça veut pas dire que tu couches pas à côté quoi. Exactement. Ok, mais attends, c'est pas tabou hein? Bah non. Bah oui, Mais pas tabou. je réfléchis quand même aussi à qui j'offre ça, entre guillemets. Pourquoi tu réfléchis comment? Bah, je teste. Genre, moi aussi, j'ai le droit d'avoir des délires, des kiffs, etc. Mais je ne réalise pas de fantasme. Même si c'est quelqu'un qui est super beau, ça peut être mon mec idéal, etc. Si je suis juste un fantasme, jamais. Oui, mais toi aussi, ça se fait, t'as des fantasmes. Non. Ça se fait toi Avoir aussi. mes fils de paille, non. Memphis de paille. Ouais. Mais ça se fait toi aussi, tu te dis, ok, moi j'ai envie de me taper un mec comme ça. Non, je me suis jamais fait ce... Non. Peut-être que ça viendra, mais non, jamais de... Non. Parce qu'il faut être sacrément open pour le coup pour participer à une émission comme We Are Open. Exactement. Est-ce que tu estimes que toi tu l'étais, que tu l'es carrément open? Alors, ouais, je suis carrément open sur tout, en fait, sur ma sexualité, sur la vie, sur l'ouverture d'esprit, tout. Et j'ai appris tellement de trucs que je savais pas. Sur des trucs, en fait, où j'étais pas open, en fait, au final. C'est-à-dire que t'étais pas open et en étant dans We Are Open, tu t'es dit je suis open. Ah, je suis carrément open, genre... Ok, genre t'es prête à coucher avec une meuf? Alors, prête, non, mais je me dis que ça se trouve... je sais pas, moi... je peux tomber amoureuse de quelqu'un comme ça, enfin... Les femmes t'ont déjà attiré? Alors non. Je peux trouver une fille très très belle. Genre, j'ai des idéaux féminins qui m'inspirent. Genre, je peux être très inspirée au niveau du style, au niveau du parcours, du business plan qu'elle a, etc. Des vraies women, ce que j'appelle des women, c'est des femmes que je trouve belles. Mais de là à avoir plus, non. Mais encore une fois... Tu serais open depuis We Are Open à faire un... En fait, je me suis toujours dit hétéro, genre hétéro. Pour moi, oui, je suis hétéro. Mais ça se trouve, demain, après-demain, genre dans 10 ans...
Oui, tu sais pas comment peuvent évoluer tes envies. Parce que le parcours qu'on a des personnes avec qui j'ai parlé dans We Are Open, ils étaient hétéros et au final ils sont gays, tu vois. Ah, mais il y avait énormément d'openers dans cette Et il émission. y en a, ils disent monogames, alors qu'au final ils ont appris qu'ils étaient polygames, tu vois. Ah oui, mais moi je pense à Léo et Arnaud qui, eux, leur recherche, ils recherchaient un troisième partenaire. Oui. Toi, tu pourrais Non, ah, ça par contre. faire un trouble. Alors là aujourd'hui, c'est inconcevable. T'es trop jalouse. Je suis trop jalouse, Oui. je suis monogame à 100% et impossible. Là, je vais me battre, tu vois, on parlait de bagarre, personne de petite taille, là, je peux me battre. Sur quoi d'autre ça t'a open ton esprit? Bah, enfin, que tout, en fait. Surtout, j'ai appris beaucoup sur les personnes LGBTQIA+. QR code. Ouais. QIA+. Pour moi, je connaissais le terme. Je savais un peu à quoi m'en tenir. Mais grâce à Agathe, par exemple, Agathe, ça a été ma maîtresse, ma professeure. Elle m'a appris plein de trucs. Que tu pouvais être transidentité. Oui. Homme-femme, femme à homme. Que être en couple avec une personne trans ne veut pas dire que tu es un couple gay. Enfin, plein de trucs. Genre, je pourrais en dire des tonnes et des tonnes. Et c'est quoi les projets, Elisa? Est-ce qu'on va te retrouver alors dans une série sur Netflix, bien sûr? Est-ce que tu pourrais participer à une autre télé-réalité? Alors, j'aimerais bien. Pour le coup, j'aimerais bien. Bon, je suis sûr que tu as déjà été contactée. Alors oui, j'ai déjà été contactée. J'aimerais bien une autre émission de télé. Et puis la télé, c'est cool. Enfin, on fait des bêtes de rencontres, des rencontres exceptionnelles. Et encore une fois, je suis sortie de télé et je suis encore en coloc avec mes 3 potes. Donc on habite ensemble et donc non, ouais, j'aimerais bien. Et après au niveau film, j'aimerais bien avoir un film. L'idéal, mon goal life. Oui, c'était une baguette magique. Ouais, ce serait de jouer pour Tim Burton. Ah bah bien sûr. Parce que j'adore les personnages psychédéliques qu'il a. Tout le monde connaît Jack Sparrow, le chapelier fou. Voilà. Un personnage un peu barré comme Johnny Depp. Eh ben je te le souhaite. J'aimerais. Elisa, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Elisa Buge. Ton compte Snapchat, c'est Elisa Buge. Il y a un TikTok ou pas? Elisa Buge. Elisa Buge. Bon, en gros, c'est Elisa Buge, de pareil. Elisa Buge, B-U-J. On te retrouvera de partout. Merci pour Merci cette à toi, interview. Sam. En toute intimité, t'as passé un bon moment? Ouais, c'était trop cool. Bon, parfait. Merci à vous pour votre bienveillance. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.